can fight our desires. But when we start making fires, we can't ever settle. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le test complet de l'Hôte Pulse S800, qui est une marque que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer à part maintenant. Donc je vais vous détailler tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone, et si il est vraiment avantageux de l'acheter, surtout au prix qu'il a coûté. Donc déjà je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, à part le téléphone, la coque, il y avait le chargeur et le câble micro USB, la batterie et tout simplement les écouteurs que j'ai pu tester, qui sont très mauvais d'ailleurs, comme sur la plupart des téléphones de marque chinoise. C'est rare quand on a des bons écouteurs. D'ailleurs sur l'autre téléphone, un New V8, il y en avait un qui fonctionnait pas sur les deux. Donc c'est pas grave, excusez-moi. Vous pouvez toujours utiliser vos écouteurs à vous. Donc voilà, on est parti pour tester ce petit téléphone. Donc d'abord je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer déjà avec les défauts sur l'extérieur. Donc j'enlève la coque. Donc tout simplement, la qualité de ce téléphone laisse un peu à désirer, même si le prix est pas vraiment élevé. Donc comme vous l'entendez, ça craque, enfin c'est pas très grave, mais ça craque un peu quoi, surtout sur ce côté là, je sais pas pourquoi, sur l'autre côté ça fait rien. Et c'est un truc que personne ne fait jamais, mais j'ai essayé de plier le téléphone et vous voyez, ça bouge quoi. Vous voyez, hop, la coque elle s'enlève, donc voilà, la rigidité du téléphone n'est pas élevée. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste de mauvaise qualité. Donc je sais pas si la qualité de fabrication a été bâclée ou pas, je sais pas. Ou c'est peut-être exprès pour rendre le téléphone, je sais pas comment vous dire, moins cassable, en tout cas je sais pas, peut-être si on le met dans un jeans trop serré qui puisse justement avoir cette torsion pour éviter que l'écran se casse ou quoi, je sais pas trop en fait. Enfin, soit normalement on n'est pas censé plier son téléphone, mais c'est ce que je l'ai remarqué parce que il craque de partout, donc c'est pour ça que j'ai réussi à faire ça. Et aussi ici j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de poussière, donc j'ai essayé avec mon ongle et comme vous voyez j'arrive à tirer ça. Donc normalement c'est pas censé venir dehors, mais je sais pas si on le voit bien là. Vous voyez, ça bouge. J'arrive à glisser mon ongle dedans, donc je l'ai remarqué parce qu'il y avait un peu de poussière. À part ça, c'est pas de problème. Ah oui, justement je vais parler de l'écran maintenant. Donc c'est un écran QHD si je me souviens bien. Ouais, c'est un écran QHD. Donc qui est de pas très bonne qualité. Donc déjà les vidéos en HD vous oubliez sur YouTube et tout ça. Ce qui est un peu logique vu que c'est pas un écran HD comparé à la New V8. Et j'ai remarqué que quand on appuie trop fort sur l'écran, il y avait une déformation. Vous le voyez. Et ça se déforme quand j'appuie trop fort. Enfin, j'appuie pas si fort que ça, regardez. Là, j'appuie tout doucement. Donc, je sais pas si on l'entend. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça fait un bruit quand j'appuie bêtement sur l'écran. Donc, à mon avis, ça doit pas être très solide à l'usage en cas de chute, ou si par exemple vous prenez un choc trop violent sur votre poche ou quoi. À mon avis, ça doit pas vraiment résister. Donc sur ce, on va passer au test de performance et tout ça du téléphone. Donc sur ça j'ai pas grand chose à dire, franchement il tourne plutôt pas mal. Donc déjà je vais vous montrer
le AnTuTu. Donc avant ça, je vais déjà vous parler du gestionnaire de tâches. Donc on a juste qu'à laisser appuyer sur le bouton Home comme sur le V8. Mais je le trouve quand même mieux fait sur le V8 parce qu'il y a les petits switches pour tuer toutes les tâches d'un coup, tandis qu'ici elles ne sont pas. Ici c'est juste pour accéder aux applications en cours. Donc ça on s'en fout. Hein. Ça par contre, One Key Clear, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert, ça tue même pas une seule application en arrière-plan, donc j'ai pas capté à quoi ça servait. Donc voilà. Le score AnTuTu 19122, c'est pas trop mauvais, mais c'est pas génial non plus. Donc l'Aura, je sais pas, ça bug apparemment, ça charge pendant un moment. Donc ici c'est bien l'autre S800, c'est bien du 4.4.2, c'est bien MTK67 82. Donc ici c'est le GPU. Donc la résolution de l'écran. Donc ça, la caméra arrière 13,3 mégapixels, c'est faux bien sûr. Je crois que c'est du 8, même limite du 6 parce que c'est pas de très bonne qualité. Donc ici on a bien 1 Go de RAM. Stockage interne, comme vous le voyez, on n'a pas grand chose, peut-être 5 Go 16. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut switcher avec la carte SD. Et ça c'est cool parce que les applications s'installent directement dessus. Donc du coup vous économisez la mémoire interne, ce qui est pas mal parce que comme ça réduit, enfin justement ça augmente l'espace. Je sais pas jusque combien on peut mettre, j'ai pas essayé, on va peut-être 32 ou 64, je sais pas, parce que j'ai pas de carte mémoire de cette taille. Moi j'ai une 16, donc voilà, donc c'est bien quad-core à 1,3 MHz. Bon, ici c'est l'affichage. Je sais pas trop parler de ça. Non, ici c'est du 2 mégapixels la frontale. Pas trop mauvais, ça va encore. Ouais, l'appareil photo, quand je dis il est pas de très bonne qualité, enfin ça passe pour du 8 quoi. Donc ouais, je peux. Attendez, ouais, je sais pas pourquoi il prend 3 heures à faire le focus. Hop. Voilà, et encore une fois le son, j'ai pas trouvé comment on fait pour l'enlever. Donc voilà, pas de très bonne qualité par rapport à ce modèle là. Donc voilà, ça c'est pas trop grave. Hein. Ah ouais, justement, je voulais parler aussi du flash qui est à l'arrière, qui est de très mauvaise qualité. C'est médiocre, quoi. Juste pour vous montrer, je vais comparer avec le V8. Hein. Oui, la différence du flash par rapport à celui-là, il est vraiment mauvais. On voit quasi rien avec une photo dans le noir. Hein. Allez, je vais juste déjà éteindre celle-là. Vous voyez, on voit pas très fort par rapport à celle-là, quoi. C'est pas génial. Donc voilà, on l'a vu, je sais pas ce que c'est comme LED, de la merde en tout cas. Donc voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, j'ai téléchargé le launcher que j'utilise d'habitude, c'est un launcher, parce que j'aime pas le launcher d'origine vendu, enfin qui est créé par la marque. Donc on va parler aussi du petit tiroir de notification, donc ça reste de l'Android de base avec tous les petits logos. J'aime pas trop, je préfère le principe de la V8 où on a les trucs pour passer de gauche à droite. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Bon voilà, c'est encore une question de goût. Hein. Donc voilà, on peut aller sur internet. C'est assez rapide. Voilà, vous voyez, ça charge assez rapidement. Donc ça c'est une notification, je suis désolé. Mais... Voilà. Donc on va peut-être aller, je sais pas, sur jeuxvideo.com vu que c'est quand même une page assez grosse avec beaucoup de texte. Ok, je sais pas comment il corrige moi ce truc là. Voilà, jeuxvideo.com.
Comme vous le voyez, les textes sont pas vraiment lisibles. Alors, il faut quand même zoomer un coup. Donc là on voit plutôt pas mal, ça charge assez rapidement. Donc sur YouTube, hop. Ah, comme vous le voyez, bah, ça marche plutôt pas mal. Non, je vais prendre une de mes vidéos pour pas avoir de problème de copyright. Vous voyez le son il est quand même fort, hein. Il va bien. Voilà, et comme je vous le disais, bah voilà, on s'est regardé à 360p maximum. Donc la qualité est pas mauvaise, mais bon, c'est quand même toujours mieux d'avoir du HD. Comme ça on arrive toujours à voir beaucoup mieux. Donc je vais vite faire un petit test de jeu. Je prends toujours Dead Trigger parce que c'est un jeu... Ah oui, j'ai pas la SD, donc le problème c'est que je peux pas la tester. Non. Bon bah. J'ai pas de SD non plus. Bon voilà, bah je suis désolé mais j'ai pas mis ma carte SD dedans vu que j'ai repris mon téléphone parce que celui-là je suis pas très fan. Donc voilà, bah si vous, ça reste un quad-core un peu comme le Lenovo que j'ai testé, donc ça a un peu genre les mêmes performances. Mais si vous voulez vraiment, bah je ferai une vidéo rec pour les jeux. Si ça vous dit, bah dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai une avec plaisir. Donc je suis désolé de pas en faire maintenant, mais malheureusement j'ai pas trop envie d'éteindre mon téléphone et de rechanger ma SD. Donc voilà, bah, si vous avez aimé cette vidéo ou ce téléphone, bah, mettez un pouce vert à ma vidéo, vous pouvez la partager et bien sûr vous abonner. Bah, voilà, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et soignez-vous bien.